Chers amis, dans quelques heures, on rentre dans la grande fête du 9 Av. Oui, c'est une grande fête, elle est appelée Moed. Preuve en est que cet après-midi, on ne fait pas de vidouille. Pourquoi c'est une fête? Parce que prendre le deuil de Jérusalem, sentir l'éloignement d'Hachem, ressentir à quel point le peuple d'Israël est en exil et souffre, et le monde entier avec souffre, combien le mal se déchaîne, et combien la situation, quand Mashiach viendra, sera tellement extraordinaire, et combien Hachem veut que le mal arrête d'être dans ce monde, veut tellement se dévoiler. C'est décrit que 3 fois par jour, la Shrina, elle hurle, elle pleure, à une souffrance qui est absolument indicible, bien plus grande que tout ce qu'un être humain pourrait souffrir. La Shrina elle-même, la présence divine, elle veut. Comme c'est écrit, qu'est-ce qu'il a gagné un roi qui a pris ses enfants et les a renvoyés de sa table? Il veut que le Fils revienne. Plus nous ressentons cette absence d'Hachem, cette absence de dévoilement d'Hachem, plus c'est un signe en fait de grand attachement à Hachem. En cela est la fête. Comme une femme dont le mari est parti, si la vie continue et puis elle ne lui manque pas, lui ne lui manque pas à elle, ça prouve qu'elle n'a aucun attachement à son mari. Mais si elle pleure, elle attend, chaque jour elle attend qu'il arrive, chaque jour il pleure qu'il n'est pas venu, c'est la preuve d'un grand attachement. Donc chacun à son niveau, chers amis, il faut qu'on prouve à Hachem notre attachement à lui, qu'on veut qu'il revienne. Rabbi Shlomo Shaul Zatzal m'avait dit il y a presque 40 ans, m'a dit que lorsqu'un invité vient à la maison, il faut l'attendre. Très peu de gens attendent Mashiach. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est beaucoup plus à la mode et les gens souffrent tellement qu'ils veulent que Mashiach vienne. Et on sent que c'est très très proche. Tous les rabbins aujourd'hui parlent de cela. Il faut essayer de ne pas attendre Mashiach pour que nos problèmes personnels que nous avons tous se règlent, mais vraiment par amour d'Hachem. Nous voulons enfin que la vérité éclate dans le monde entier, que toute l'humanité reconnaisse la grandeur d'Hachem, qui est plus profanation du nom de Dieu. Alors, dans Hachem, il faut essayer de pleurer. Et un des grands rabbins de la génération passée, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, disait « pas de tristesse ». Bien qu'on pleure, mais pas en tristesse. La tristesse, c'est la déprime. C'est exactement la chose la plus éloignée de Dieu. Celui qui arrive à pleurer la destruction du temple et l'éloignement d'Hachem, alors, en fait, c'est une source de grande joie. C'est comme quelqu'un qui a péché. Voilà, un fils qui a péché envers son père, il vient demander pardon à son père. Et son père l'excuse. Et il se met à pleurer. Il se met à pleurer parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Mais ils sont tellement d'amour pour son père. C'est comme ça que nous devons nous comporter. Arriver à pleurer, se rendre compte que c'est à cause de nos péchés qu'on est dans cette situation-là. Et qu'on veut en sortir. Et qu'on supplie Dieu de sortir de cette situation, et qu'on veut que cela finisse. On attend Mashiach, on veut qu'il vienne. Si on ne l'attend pas, il ne viendra pas. On l'attend, Dieu. Alors, amène-le. On n'en peut plus, pour ton grand nom. Alors, Hachem, j'espère qu'on va tous se rencontrer demain au temple, sinon c'est pour très bientôt, j'espère. Alors que Dieu ait pitié de nous, amène le Géoula, et qu'on fasse tout pour qu'il vienne. Et bien sûr, je rappelle la paix entre nous. Le péché qui a fait que nous sommes encore en exil, c'est le manque de paix, le manque d'amour, le manque d'unité. Alors vous me direz, oui, mais en Israël maintenant c'est la grosse bagarre. Non, moi je pense pas. Je pense que c'est légitime qu'on fasse tout pour que la Torah soit la loi de ce pays, en tout cas que les religieux puissent plus s'exprimer dans ce pays, qu'on soit moins un pays goy. Ça, Dieu est d'accord avec cela. Nos vrais ennemis dans cette dispute en Israël, c'est très peu de gens de la gauche qui sont payés, sûrement par des pays étrangers, par des gens qui sont loin de Torah, peut-être sûrement des réformistes ou des gens qui ont des enfants goy ou déjà assimilés, je ne sais pas. Baruch Hashem, on a gagné cette première bataille et je pense que la fin est très proche. Et à nous de montrer à Dieu qu'on veut cette fin, qu'on veut que Mashiach revienne. Il aura pitié de nous et nous sauvera. Amen, amen.